Yann Duvendac, on se retrouve après tant d'années. Ici, c'est dans le cadre de Performance Process au Centre culturel suisse. Alors, en fait, c'est un projet autour de la performance suisse de 1960 à 2015. On a absolument voulu que tu fasses partie du projet avec des pièces en fait, qui sont un petit peu anciennes, qui remontent au début de notre collaboration, il y a quelques années. C'était en 1995, la première fois qu'on a montré des performances de toi. Comme tu as un background d'artiste visuel, plasticien qui a fait une école d'art, et que maintenant, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, tu étais au théâtre Amandier à Nanterre avec 50 personnes sur scène, ça fait un immense chemin. Alors, peux-tu résumer ton parcours entre les arts visuels, la performance et le spectacle? Tu viens de le faire assez bien. Passer de l'art visuel à des choses plutôt performatives, à des formes théâtrales assez étranges, là, une comédie musicale. Et alors, par exemple, si on prend depuis le début, le passage de faire des œuvres plastiques à se produire comme performeur, c'était pourquoi et comment ça s'est passé? Bon, alors ça, c'était parce que j'ai fait la première formation d'art visuel que j'ai fait, je l'ai fait en même temps qu'une formation totalement amateur de danse et de théâtre le soir. Et j'aimais beaucoup, c'était une revue, c'était à Sion, en Valais, et c'était très rigolo, on se marrait beaucoup, c'était très irrévérencieux comme ça se prenait pas trop au sérieux. Et après, je suis vraiment tombé dans le milieu de l'art visuel, j'ai fait des expos, comme ça, machin, et à un moment donné, je me suis occupé d'une exposition dont j'étais moi-même le gardien dans une galerie à Amsterdam, et il y avait des gens en vernissage, et puis après, il y avait, allez, 8 personnes par jour max. Donc c'était très déprimant et je trouvais que le travail en fait assez déprimant, je le trouvais mortifère, donc je me suis dit bon mais en fait ça suffit, j'ai envie de retrouver l'humour que j'avais éprouvé dans ces formes plus de revue quoi. Et je me suis dit que en fait cet humour-là, je pouvais aussi l'utiliser comme une force corrosive, de rire des choses c'est quand même toujours une bonne distance critique en fait. Et que ça j'ai envie de le réinsuffler dans le domaine de l'art. Pour moi, je ne dis pas que j'ai inventé la poudre, mais pour moi, j'avais besoin de faire ça. Et donc, j'ai commencé à chanter ces chansons existantes sur l'art, a cappella. Voilà. Tu te souviens de l'exposition Camille Demain, que nous avions organisée sous le nom d'Attitude? Non. Donc, tu chantais au fond d'une piscine? Oui, je me souviens. C'était une expérience assez spéciale. Enfin, là, tu le chantes, actuellement, tu chantes ces mêmes chansons dans la cour du Centre culturel suisse, habillé normalement. Là, tu étais dans une situation de mise en scène forte. Oui, mais l'idée, je pense qu'elle reste toujours un peu la même chose. À l'époque, j'avais une espèce de robe un peu entre Édith Piaf et un néandertalien. Non pas que les néandertaliens portaient des robes, mais ça, c'est annexe. Je voulais en fait appuyer sur la mise à nu de la figure de l'artiste par le fait que ces chansons sont dénuées de leur décorum, il n'y a pas d'accompagnement musical, et par le fait que moi j'étais nu sur les vidéos et puis en fait vêtu relativement simple et surtout les pieds nus pendant ces performances. Et donc après je pouvais le faire là dans la piscine, ou je l'ai fait dans d'autres piscines d'ailleurs aussi au Québec. Et donc vide, on précise, vide. Mais je l'ai souvent fait dans des endroits comme ça étranges, quoi, ou pas forcément dans un rapport scène-salle. Parce que j'aime ce côté du coup très intimiste, très proche des gens, et où je peux, avec la manière dont je me bouge au fond dans ces trucs-là, sortir de quelque chose qui serait d'une distance établie. Très vite, tu joues dans tes performances, au début c'était les chansons, puis ensuite tu joues très vite avec le cinéma, que ce soit dans You Back Me ou dans Matrix, ou avec la télévision, avec là c'est plutôt avec les jeux télévisés. Et quel est là ton rapport au cinéma? Pourquoi vers le cinéma tu t'es dirigé? Non, c'était pas vraiment par la discipline que je suis arrivé là-dessus, c'était plutôt parce que après avoir fait pendant un certain temps ces chansons, je me suis dit, ok, ce que j'y fais, c'est que je regarde la figure de l'artiste vue par la musique. Comment la musique, le monde musical, se
s'imagine la figure de l'artiste de l'art visuel. Parce que c'était vraiment ça le leitmotiv de toutes ces chansons. Et en fait, je me suis dit, mais c'est intéressant de regarder en fait quels sont ces modèles qui sont proposés. Et You Invited Me, par exemple, c'était après le 11 septembre où je me suis dit, ok, cette figure du mal qui nous était proposée à ce moment-là, avec la figure de Bin Laden, qu'on a tous gobé comme si de rien n'était, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on le gobe si facilement? Pourquoi on prend ça comme si c'était tout cuit? Ah oui, oui, c'est certainement une personne qui a fait ça, il y a quelqu'un qui a dû organiser ça, et on va le trouver, et ça devient une espèce d'anti-héros, l'antichrist, bon, tout ce que tu veux. Et donc je me suis dit, mais ça vient de quelque part, et c'est pas que les médias, mais c'est aussi le cinéma. La figure du mal dans le cinéma, américain spécifiquement, quand même, ça existe depuis longtemps. Donc j'ai commencé à regarder la figure de mal dans le cinéma. Et après, il y avait la figure de la starlette ou de la star dans certaines formes de jeux télévisés ou de shows télévisés, c'est égal. Et en fait, c'était plutôt la figure du héros, c'était des figures qu'on a commencé à explorer dans les différents médias où ces figures-là sont présentées par la société médiatique. Pendant plusieurs années, à partir de 1995, tu as mené de front un parcours de performeur et d'artiste visuel en faisant des expositions, des vidéos, des installations vidéo. Dans tes performances, tu utilisais beaucoup la vidéo. Qu'est-ce qui t'a décidé au bout d'un moment à abandonner, disons, les expositions pour te consacrer exclusivement à la performance, puis au spectacle? C'est une question de narration, c'est une question de rapport avec le public, d'immédiateté? Oui, c'est beaucoup ça. C'est qu'effectivement, pour moi, le rapport qu'on peut avoir... dans les expositions, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, il y a un objet entre le spectateur et moi qui fait comme écran. Ça fait une discussion par ricochet. On peut se parler, évidemment, mais c'est quand même assez rare. Et j'ai l'impression que dans les formes que j'ai explorées dans l'art vivant, j'ai plus souvent et plus facilement eu des échanges. Alors c'est vrai que c'était aussi vraiment ce qu'on a recherché, par exemple avec Made in Paradise, qui était donc sur la figure du musulman et nous, les occidentaux. On crée vraiment un domaine, un territoire de rencontre qui se prolongeait souvent au-delà de la pièce. Donc, après la pièce, on parlait beaucoup avec les gens, et moi ça m'intéressait. Donc c'est clair que ça a aidé à ce que je l'abandonne, et puis bon, il y a aussi moins eu d'intérêt du milieu de l'art visuel. J'ai pas du tout essayé de me profiler là-dedans, et puis voilà, ça s'est un peu arrêté par son propre poids. Pour aujourd'hui. En fait, dans l'exposition Performance Process, avec Massimo Furlan, tu es un des deux artistes à être passé du domaine des arts visuels, parce que lui aussi était artiste plasticien au début, à la performance, à la scène, à la performance, parce que ça va un peu dans les deux sens. Après, il y a ce que certains ont parfois de la peine à trouver comme limite entre performance et scène, qui veut dire pour qui que ce soit. Enfin, là, tu rejoues des performances. Tu rejoues des performances, comme Massimo d'ailleurs rejoue ses performances de match de foot dans d'autres situations, il peut le faire. Comment tu appréhendes ça, le fait de rejouer des choses, de les reprendre? Pour moi, ce que je crois que on fait toujours, que je fais toujours avec les collaborateurs, avec les gens avec qui je bosse, quand je fais une pièce, c'est d'essayer de faire une machine qui marche presque de manière autonome et dans laquelle des sujets s'insèrent. Avec Hamlet, c'est un procès fait par des gens d'un soir, des vrais professionnels de la justice, qui font clac un procès pour juger Hamlet. Ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais, il n'y a pas de répétition. C'est pour le coup le travail le plus performatif que j'ai fait en fait. Et bizarrement, la machine, elle est toujours complètement lisible comme une machine qui fonctionne à part entière. Le dispositif qui est créé marche même si les gens ne sont pas bons en tant qu'avocats ou juristes, voilà. Et j'aime beaucoup ça, cette idée que les gens peuvent s'insérer dans une machine mais que la machine tient debout. Et pour moi, ces vieilles pièces sont en fait autant de machines dans lesquelles je m'insère debout.
J'ai la bande sonore, j'ai pour certaines l'oreillette qui me donne la bande sonore que les gens n'entendent pas si elle est en off. Et moi, je dois me débrouiller avec les informations que ça me donne pour me coordonner et faire les mouvements de manière appropriée, synchrone avec ce qui est vu à l'image. Et donc, c'est une machine, et moi, ça m'intéresse en fait, même avec Neo et le fait que là, je crois que je l'ai fait plus de 100 fois depuis 2001, de voir en fait comment mon corps il s'y insère différemment d'une fois à l'autre, comment ça marche, comment je vieillis, comment en fait je me confronte à cette image aussi qui ne vieillit pas, elle, Keanu Reeves dans le film ne vieillit pas, et donc de le faire, moi je me réjouis de le faire à 80 ans ce truc. Bah oui, ça serait vraiment complètement différent. Donc tu prends toujours autant de plaisir à jouer Neo. Ah oui, j'adore. Enfin, on l'a senti hier après le spectacle, le public était emballé. Tu étais heureux. Ah oui, oui, non, mais, enfin, oui, mais c'est vraiment parce que effectivement, j'aime bien voir que cette machine, en fait, je l'aime vraiment, j'aime bien y aller. J'aime bien m'insérer dans ce truc et faire ses gestes et faire le pitre, c'est vraiment drôle. Quel sentiment tu as à jouer ces pièces d'il y a 15 ans, comme ça, où tu es seul en scène, après avoir travaillé pendant plus de 2 ans et demi à la préparation de Sounds of Music, qui est une aventure qui implique, je crois, 150 personnes. Ouais, il y a 120 personnes voilà. En tout et pour tout qui ont travaillé sur le projet. Ouais, donc une énorme machine, très très compliquée à gérer. Et là, tu te retrouves seul. Quel sentiment tu as bah, ça me donne beaucoup de clés, en fait. Parce que pour moi, Sound of Music, c'est une pièce qui, pour le moment, est une machine, mais qui écrase. Je trouve qu'elle marche, hein, c'est une machine très forte, très désagréable à regarder, assez violente, et elle crée beaucoup de réactions très diverses. Il y a des gens qui sortent très émus, il y a des gens qui sortent plein d'espoir, il y a beaucoup de gens qui sortent assez dégoûtés. Et j'ai l'impression que, en fait, avec ce que j'ai fait là ces 2 jours et ce que j'ai encore à faire 2 jours, je retrouve ce truc au fond d'une humanité assez simple qui se met à jour et qui essaye justement de se confronter à des machines puissantes. Et qu'en fait, c'est comme si dans Sound of Music, par l'énormité de la chose et par le fait qu'il y a tellement d'artistes qui ont travaillé dessus et qui m'ont fourni du matériel qui devenait en fait inamovible et immobile, j'avais l'impression que j'étais dans une mer pleine de possibles et qu'en fait, au bout d'un moment, ça se gelait dans des icebergs qui avaient la forme d'une chanson, d'un texte, d'une chorégraphie, et que la mer, elle est de plus en plus prise, et que j'ai de moins en moins de possibilités de bouger. Et qu'en fait, j'ai l'impression de trouver une manière pour réinsuffler justement quelque chose de cette subjectivité et de cette simplicité d'un rapport très intime que j'aime beaucoup dans ces anciens travaux. Donc pour ça, là c'est intéressant de l'avoir fait là, juste pendant, parce que la semaine dernière j'ai fait Sound of Music, la semaine prochaine je fais Sound of Music. Donc c'est vraiment tout d'un coup une espèce de whoosh, des petites bouffées d'oxygène à l'intérieur de cette espèce de chose gelée. On aurait plein d'autres choses à te demander, mais peut-être que là on va s'arrêter là parce que tu dois commencer le rehearsals et la mise en esprit pour les performances de ce soir. Un grand merci Yann, et tu es toujours le bienvenu. Merci. Merci.